Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. C'est quand même pas que j'allais chanter Édith Piaf ou que j'allais la laisser chanter cette chanson. Non, je ne regrette rien. Alors pourquoi aujourd'hui on commence cet épisode comme ça ? Pourquoi d'abord cet épisode existe puisqu'il n'est pas du tout dans la série habituelle ? Tout simplement parce que Olivier, que vous avez découvert lundi dernier dans l'épisode précédent, donc l'épisode 123, nous a fait le plaisir de nous raconter une autre histoire qui va venir encore parler d'échecs et de la gestion de l'échec. Alors, je te laisse découvrir cette histoire pour que tu puisses découvrir pourquoi j'ai commencé avec Édith Piaf. L'éternelle Édith Piaf, on est en 1960, elle a 44 ans, elle est au fond du gouffre, Édith. Elle a perdu plusieurs... il y a eu des déceptions amoureuses, son amoureux est décédé d'un crash d'avion, Marcel Cerdan. Elle ne veut plus voir la lumière, elle est complètement cloîtrée, elle est courbée, enfin, elle est vieille avant l'heure. Elle est en échec, on peut dire qu'elle est complètement en échec. Elle est avec des médicaments, elle boit de l'alcool, enfin vraiment c'est terrible. Et là, Charles Dumont et Michel Vauquer, Charles Dumont il écrit la musique, Michel Vauquer c'est le parolier et ils écrivent « Non, je ne regrette rien ». Oh, elle est magnifique. Quand on parle d'échec, franchement, je regrette rien, elle est magnifique cette chanson. Mm. Et Michel Dumont dit à Charles Dumont dit à Michel Vauquer, il dit je n'irai pas présenter cette chanson à Édith Piaf parce que ça fait déjà 2 fois que je vais lui présenter mes chansons et par 2 fois elle refuse tout et elle m'a même dit la dernière fois Charles, tu es un bon petit chansonnier mais tes chansons j'en veux pas. Voilà. Alors il dit à son pote, il lui dit écoute, tu as écrit un magnifique texte, ok, j'ai fait une jolie musique, mais je peux pas avoir un troisième affront supplémentaire. Et son ami le supplie, il lui dit, allez viens, bon, il finit par accepter. Le matin, ils arrivent chez Edith Piaf, ils attendent dans le vestibule, dans le noir, enfin c'est terrible. Il se met au piano, Charles Dumont, il la joue une fois. Edith Piaf dit, tu rejoues là encore? Je joue une deuxième fois, encore, une troisième fois, une quatrième fois. Elle se lève, elle dit, cette chanson va faire le tour du monde. Ça va être ma chanson d'ouverture de l'Olympia, ce qui fait que les gens qui sont présents, ils comprennent à ce moment-là que cette chanson va remettre Edith Piaf sur scène. Elle dit, cette chanson, c'est ma vie. Et donc, on est sur un moment de persévérance, alors que l'un et l'autre ne veulent pas se voir. On n'y croit plus.
Et pour la petite histoire de l'Olympia de 1960, elle a eu 22 rappels. Enfin, c'était un truc jamais vu. Et cette chanson est encore aujourd'hui ultra connue, enfin, dans le monde entier. Et on est sur, tu vois, cette zone où est-ce que je vais réessayer encore, je suis en échec, l'autre est en échec, machin. Et on retente quelque chose, c'est une nouvelle chanson, c'est un nouveau texte, on a rechangé des choses. S'il n'y a pas de l'entrepreneur là-dessus, s'il n'y a pas de la persévérance, de l'enthousiasme, quelqu'un qui vient nous chercher, c'est quand même une magnifique histoire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, je ne regrette rien, elle est sublime. Je peux que dire oui. Bon, bah alors du coup, ce sera un petit bonus. Un bonus à l'épisode. Voilà. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien